Venez avec nous, s'il vous plaît. Allez, dans un accoutrement, franchement, de Koutamakou. Allez. Voilà. Mais c'est beau, ça. Oh là là, ça, c'est le Bénin. Oui. C'est le Bénin que nous aimons. C'est le Bénin. C'est le Bénin, représenté par ici. Oui. Sani Constant Tagalé, alias le Somba National. C'est vous, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Avec son casque en plus. Oui. Oh là là, c'est original, ça. Allez, Eloge Kouagou, alias le géant mondial. En chair et en os. En chair et en os. Ça va, mon cher? Très bien. Allez, Léon Soutian, alias le costaud mondial. Bonjour. Bonjour. Ça donne les trois MK. Alors, le Somba National, c'est quoi les 3 MK? Les 3 MK, c'est les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires. Et le cas, c'est quoi de Koutamakou. Alors, les 3 mousquetaires de Koutamakou. Alors, Patrick Diossou me dit, oui. Oui, Koutamakou, c'est où? Koutamakou, c'est au nord Togo, mais qui partage la frontière avec le Bénin. Comment on appelle ça? C'est un patrimoine culturel qui a été reconnu récemment. Oui, par l'UNESCO. L'UNESCO, voilà. Ouais, on en a parlé vendredi dernier avec Justin Nda, je pense. Voilà, il était passé sur ce plateau. D'accord. Et donc, oui. Oui, mais vous avez marché. Ouais. De Koutamakou jusqu'à... À Cotonou. De Koutamakou jusqu'ici? Oui. Sérieusement? Oui. Ah. Il n'y a pas de moto, pas de voiture, rien? Voilà, ça a été parsemé. Voilà, nous avons quitté Natitengu mercredi passé. Oui. Voilà, c'est parsemé de autostop et autres. Voilà. Mais Léon, lui, carrément, à le voir, lui, on l'avait fait dévancer pour faire la route à 2. Avec qui? Avec le géant mondial. Le géant mondial, d'accord. Voilà, c'est comme ça, on a fait Djougou, après Djougou, Basila, Savalou. Après Savalou, on a fait Boycon à Bomé. Et d'Abomé, nous sommes venus ici. Alors, quand vous parlez d'autostop, c'est quoi? Autostop, je ne sais pas comment il va appeler ça, mais c'est une manière de chercher un moyen sur la voie, sans payer des frais. D'accord. Voilà, c'est une aide. Donc, des gens vous ont pris dans leur voiture. Voilà, soit à moto. Soit. Voilà. D'accord. Alors, le costaud mondial. Oui. Le périple, comment ça a été? Non, c'est bon. Très bien. Bon. Pas épuisant du tout? Bon. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Alors, c'est quoi l'objectif derrière ce périple-là? Pourquoi vous vous êtes donné autant de mal pour... oui. L'objectif, c'est de tout faire pour lutter contre le fléau. Le fléau, d'accord. L'alcool est un désastre. Oui. D'accord, très bien. Okay. Le géant mondial, alors l'alcool dans la localité là-bas, l'alcool fait des ravages, c'est bien ça? Sérieusement parlant. Parlez-nous-en un peu. L'alcool dans le Grand Nord, on dit dans l'Atakora précisément, ça ne fait pas des faveurs. Il y a des pertes en vie humaine. Et puis, ce n'est plus l'original de Sorabi qu'on avait auparavant. Parce que tout le monde sait qu'au nord, on n'a pas de palmier. Du coup, les gens en fabriquent avec des comprimés et d'autres produits stupéfiants. C'est le Sorabi frelaté que les gens prennent. Voilà. Donc, du coup, tout le monde s'est donné à ces genres de boissons. Et puis ça tue ça tue. La jeunesse est en train d'être décimée. Voilà. Donc on s'est dit, marcher de milieu en milieu permet aux gens permet d'attirer l'attention des gens sur ce qu'on veut faire en réalité. Avant le grand jour où on aura l'occasion de mieux s'expliquer pour que les gens comprennent notre objectif. Je comprends maintenant. Alors, il y a eu, en fait, c'est un voyage parsemé d'escales
pour diffuser des messages, attirer l'attention sur le désastre en fait qui s'opère dans ces localités. Parce que oui, il faut le dire et il faut le clamer haut et fort, Patrick Gyossou, l'alcool ça tue vraiment dans ces localités. Le soda-bi, fruelaté, vraiment ça tue. Et donc vous avez des messages que vous transportez avec vous. Voyons voir le costaud mondial. Alors l'alcool, fruelaté tue, c'est ce qu'on lit chez vous. De l'autre côté, arrêtez, pitié, pitié. Et puis ensuite, après les casques, pensez aux fabrications de l'alcool fruelaté, oh que c'est beau. Bah oui, c'est vrai. Toute l'énergie qu'on met, n'est-ce pas, à sensibiliser les populations pour le port du casque. Vous souhaitez qu'on mette autant d'ardeur, n'est-ce pas, pour lutter contre les fabricants de l'alcool fruelaté. C'est bien cela, le Somba national. Alors, faites le plaidoyer. L'occasion vous est offerte ce matin de faire le plaidoyer. Adressez-vous aux autorités. D'accord. Si vous le permettez, maintenant je peux... Vous pouvez enlever le casque pour qu'on voit votre magnifique visage. Merci. Voilà, nous avons fait la marche. Je ne vais pas revenir encore là-dessus. Nous sommes venus à Cotonou pour nous faire entendre. Parce que, comme l'avait déjà dit le géant mondial, l'alcool fruelaté, ça fait ravage. Et il y a des questions qui viennent à chaque fois, mais les gens ne font pas attention à cela. Et par exemple, on dit les violences sur le genre, l'éducation des enfants. D'accord, mais il y a un clic qui est là. Qu'est-ce qui cause ça? Parce qu'aujourd'hui, nos mamans sont rentrées dans la danse. Elles boivent aussi. Ah oui. Les femmes. Ouais, les femmes en boivent. Une femme qui a bu, parce qu'il y a des endroits où le litre se vend à 350. Le litre, voilà, le litre d'alcool de soda-bi fruelaté, à 350. Voilà. Et vous voyez, à 350, on peut se permettre ce luxe de s'en acheter un litre et s'asseoir et boire. Et voilà, donc, une femme qui a bu, qui vient à la maison, elle n'a pas préparé. Bon, selon vous, si vous êtes marié. Bien sûr, le mari n'est pas content. Le mari n'est pas content. Et puis du coup, la violence. Ça entraîne la violence. Et puis on dit que le mari n'a pas raison. Parce qu'il y a des ONG qui sont là, bon, il faut l'amener à la justice, mais vous voyez d'abord... de toute façon, il n'a pas raison. Voilà, de toute façon, quelle que soit la raison, on ne lève pas la main sur une femme. Voilà. Mais c'est pour dire que il y a des facteurs qui conduisent à ça. C'est ça. Donc vous voyez. C'est ça qu'il a appelé le clic. Voilà. Et il y a aussi nos petits frères collégiens aujourd'hui. Oui, faites attention. Les collégiens. Oui, qui amènent des sachets de soda-bi. Qui coûtent très moins cher en plus. Voilà, on en voit un peu partout. Des sachets de 50 francs et puis ils se permettent de prendre ça. Et vous voyez, arriver à l'école, est-ce qu'il va étudier? Non. Il ne va pas étudier, il est dans la démence. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de déscolarisation scolaire. Enfin, déscolarisation déjà. Voilà, ce qui nous a permis de venir ici, c'est parce que, vous voyez... Bon, je ne vais pas un peu rentrer dans le fond, parce que je n'ai pas suffisamment d'arguments, mais c'est fait que les autorités de ce milieu, de la Takura, n'en parlent pas. En principe, c'était eux qui devaient lutter contre ça. Vous estimez qu'ils n'en font pas assez? Sinon, on n'allait pas venir ici. Bon, ils en parlent certainement. Mais ils en parlent peut-être, oui, le costaud mondial. Le géant plutôt. Le géant mondial. Et c'est pas qu'ils n'en parlent pas, mais... quand ils finissent de signer le papier disant aller lutter contre tel. Bon, le papier reste dans le bureau et puis personne ne va sur le terrain. D'accord. Du coup, ceux qui sont sur le terrain continuent de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Il n'y a pas de descente. Voilà, il n'y a pas de descente. Oui. Pour sensibiliser et pour pouvoir punir si possible. Voilà. Il n'y a pas une rigueur. D'accord. Dans la mise en œuvre des décisions. Il n'y a pas de rigueur. Ça fait que les fabricants, ils opèrent en toute impunité, on va dire. Et c'est la population qui en fait les frais. Oui. Semblant d'agir sur le terrain, au même moment, ceux qu'on envoie sur le terrain, c'est les mêmes personnes qui avertissent les promoteurs de l'alcool fruelaté pour dire demain on te rend visite, donc arrange-toi pour te cacher. Il y a une sorte de corruption à ce niveau aussi. Voilà. Encore, il y a une complicité. Une complicité. Oui. Donc, ceux qui sont chargés d'aller réprimer, ceux qui sont chargés de la répression, se chargent eux-mêmes déjà d'avertir ceux qui doivent réprimer. Voilà. Donc, quand on a
on arrive au lieu de répression, il n'y a plus rien à réprimer. Il n'y a plus rien. Et ça continue. Mais franchement, il faut beaucoup d'audace pour faire ce que vous avez fait. Okay. Alors, vous êtes arrivé à Cotonou quand? Nous sommes arrivés, je crois, lundi. Lundi de Pâques. Et quelle est la destination? À Cotonou, vous faites quoi? Est-ce qu'il y a des audiences en vue, je ne sais pas, pour porter peut-être votre message à l'endroit des autorités au plus haut niveau, je ne sais pas. Bon, au départ, on avait appelé ça une marche risquée. D'accord. Marche risquée. Oui, il n'y a personne derrière nous, bon, on s'est décidé, on s'est entendu, voilà, pour venir à Cotonou, pour voir ce que ça va donner. D'accord. Voilà, on a eu à faire des photos à la place de l'Amazone, au palais des congrès, à l'Étoile Rouge, qu'on a publié sur nos pages, et que certaines personnes ont relayé. D'accord, voilà. Très bien. Et vous souhaitez que ce message, que le président de la République, par exemple, l'entende et qu'il prenne à bras le corps ce problème, parce que oui, il s'agit de la jeunesse béninoise. Et on sait combien cette jeunesse lui tient à cœur quand on voit la promotion des Jeux dans la tête de nos institutions également, Patrick Gossou. On peut le dire, n'est-ce pas, que ce combat forcément va intéresser le président de la République. Alors, un message? Oui. Je dirais la vraie raison de notre descente, c'est que la majorité des autorités de l'Atakora sont basées à Cotonou. Ah, d'accord. Du coup, venir ici, c'était de pouvoir rencontrer le maximum, si possible, afin de leur exposer notre projet. Vous voulez rencontrer qui? Par exemple, là où nous sommes, rencontrer le ministre d'État Abdoulaye Biya-Tchane. D'accord. Et vraiment une bonne chose. Rencontrer le ministre de la Culture ou de la Santé sera vraiment une bonne chose pour nous. Très bien. Parce que derrière cette marche, on a un téléfilm à réaliser qui nous permettra de diffuser dans les même plus petits villages et hameaux de l'Atakora. Du coup, pour avoir un soutien, pour pouvoir réaliser ce téléfilm, ça pèse sur nous parce qu'on se cherche. D'accord. On n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à tout ce qui est charge de production. Donc c'est l'objectif pour lequel on s'est dit, une fois là-bas, on contacte tel pour voir s'il y a des bonnes volontés qui vont nous écouter et nous accompagner dans cette bataille. C'est une lutte très noble et je pense qu'on va relayer l'info. Il faudra peut-être en parler à la rédaction en chef. C'est un extrait qu'on peut mettre dans nos différentes éditions parce que c'est un combat franchement très noble. C'est un combat très noble. L'alcool frelaté, le sodabi frelaté fait des ravages dans certaines localités du Nord Bénin et il est temps qu'on mette fin au silence finalement coupable des autorités qui entendent, c'est vrai, mais qui n'agissent pas suffisamment. Voilà, il faut agir, il est temps d'agir pour que cette jeunesse, franchement, ne se perde totalement. Merci à vous, d'accord? Merci d'être passé, j'espère que votre message sera entendu. On fera ce qu'il faut. Merci. On va au bulletin d'information avec Christelle Tongodo.